Bonjour, je suis Francisca Viudes, présidente de l'association The Art for Art Programme, qui présente donc le projet Infinite Village à la Biennale Manifesta 13. Lorsque Cora et Tillman m'ont invité à rejoindre l'aventure, j'avais déjà une proposition de projet que j'allais déposer donc pour Manifesta, et j'avais déjà une sélection d'artistes sur justement les mêmes thèmes qu'eux. Et donc, nous sommes bien entendus et nous avions, malgré peut-être toutes nos différences, justement envie que le projet soit plus fort et que nous rejoignions autour de ces thèmes l'Anthropocène avec des artistes et des participants engagés. Et voilà, malgré la pandémie, malgré tous les problèmes que nous avons rencontrés sur le chemin, parce qu'il y en a vraiment eu beaucoup, les changements de date, les changements de location, de lieu, les pertes de sponsors, la quête justement d'un soutien financier et surtout aussi du soutien autour de nous, de personnes qui allaient accepter en fait d'être bénévoles, de se joindre au projet avec des petits budgets restreints, parce que on n'avait pas de grands moyens. Et en fait, je voulais vraiment parler de cette force en fait qu'on a en nous, des choses qu'on peut faire, qu'on peut réaliser justement quand on fait confiance en la vie, qu'on croit en son projet. Il faut apprendre à croire en soi aussi, parce que si on ne croit pas en soi, c'est sûr que c'est plus compliqué. J'ai mis beaucoup de temps à comprendre quelles étaient mes compétences, à savoir où étaient mes limites. J'apprends toujours à essayer de déléguer, j'ai un peu de mal, j'avoue. Mais ce que je veux vraiment faire passer comme message, en fait, c'est que il n'y a pas besoin, pas qu'il n'y a pas besoin de faire de grandes études dans la vie, c'est pas ce que je veux dire non plus, mais j'ai moi-même en fait arrêté l'école à 16 ans et de toute manière rien n'a été très simple, même quand j'étais plus jeune, parce que j'étais toujours différente. Et dans tous ces messages que j'aimerais faire passer aujourd'hui, c'est que les différences, que vous soyez justement de cultures différentes, que vous soyez de religions différentes, que vous soyez d'origines différentes, ne doit pas être un point faible. Ça ne doit pas être votre faiblesse, et au contraire, vous devez vous construire sur ces différences. Apprendre à les utiliser vraiment comme une force. Quand j'étais plus jeune, je suis d'origine brésilienne, les enfants se moquaient de moi à cause de mon nom de famille. J'étais grande, j'étais mince, on se moquait de moi aussi pour toutes ces raisons. Ce qui n'empêche que je suis devenue mannequin, donc en fait j'ai fait mon pied de nez à ces gens en faisant une carrière justement de construisant quelque chose avec les différences que j'avais. Et puis par la suite, j'ai fait des rencontres dans la vie. Toute ma vie en fait a été faite de rencontres. Et je veux vous inviter en fait à prendre conscience que chaque petite rencontre est importante. Cora et Tillman et moi, on s'est rencontrés à l'aéroport il y a 7 ans. J'ai été de passage sur Nice parce que j'habitais plus en France. Ça fait très longtemps que j'habitais pas en France, mais je revenais constamment voir ma famille. Et on était tout simplement au café de l'aéroport, assis à des tables voisines. Et ils m'ont demandé, même pas du tout, ils m'ont complimenté. J'ai complimenté Cora parce que Cora, évidemment, est rayonnante, extrêmement vivante, toujours stylée, magnifique. Et Tillman est toujours très drôle. Donc en fait, ça a été facile de nouer un lien avec eux, avec des étrangers, des personnes qui ne parlent pas forcément exactement la même langue que moi, mais... Et puis je devais partir,
j'ai couru à la porte et je suis revenue en arrière et j'ai demandé le numéro de Cora. Et elle venait de se lever de sa table pour me demander son numéro. Voilà, ça c'était il y a 6 ans et aujourd'hui on fait ce projet ensemble. Et le plus drôle, c'est que quand j'ai pris son numéro, parce qu'on parlait justement de tous ces sujets il y a déjà 6 ans, j'ai écrit sur mon petit téléphone « Cora, petite graine ». Et elle a écrit apparemment sur son téléphone « Francisca, semer les graines ». Et le projet est autour de ça. Nous, on a envie de planter des graines dans la tête des gens, de faire germer toutes ces idées en fait, de tolérance, toutes ces idées écologiques. Évidemment, si vous avez pris un peu le temps de regarder le projet, vous allez comprendre que vous avez des intervenants, des participants, des artistes engagés, des philosophes, même des élus qui ont participé déjà au premier volet de Marseille. Et on parle de toutes ces choses. Maintenant, pour revenir en fait à vos propres possibilités, parce que le projet ne parle pas trop de ça, et je trouve que c'est quelque chose de très important en fait, de dire aux gens qu'il y a en fait des portes de sortie, qu'il faut les chercher, qu'il faut peut-être passer par plusieurs métiers pour trouver vraiment celui qui vous convient, qu'il faut savoir s'entourer et accepter ce que la vie vous donne. Donc il y a des opportunités souvent qui sont placées sur le chemin. Il y a de belles rencontres qui peuvent déboucher comme la nôtre 6 ans après sur un projet justement d'une biennale pour finalement pouvoir partager nos pensées et les faire germer. Et d'où que vous veniez en fait, il faut trouver la force en vous. Et vraiment, voilà, moi, on dit de moi que je suis un ovni. Alors, non, pas le deuxième chapitre à Nice, là où nous allons être au Windsor, parce que c'est festival ovni, pas du tout ça. Un ovni parce que, n'ayant pas fait ses études, n'ayant pas fait les grandes écoles, n'ayant pas les mêmes bagages que tout le monde, je suis devenue commissaire d'exposition, conseillère culturelle. Et vraiment, n'hésitez pas à vous ouvrir au monde. N'hésitez pas à voyager, n'hésitez pas à être curieux. La vie aussi, c'est basé sur ce que vous apprenez. Vous pouvez apprendre au quotidien, vous pouvez apprendre en regardant des documentaires à la télé, vous pouvez apprendre aujourd'hui très facilement en étant curieux sur Internet, et vous pouvez surtout vous entourer de personnes différentes, de divers horizons, et je pense que c'est une des peut-être qualités que j'ai, c'est que je suis ouverte à tout ça, et je suis ouverte à recevoir. Donc je vous invite à venir voir l'exposition, en tout cas au Windsor, si vous, en tout cas, regardez en ligne le projet. N'hésitez pas à chercher de l'aide aussi quand vous en avez besoin, si vous avez des problèmes, si vous avez besoin, pour diverses raisons, de partir de chez vous. Parfois, la force, c'est aussi de savoir partir pour pouvoir reconstruire. Donc, toutes ces petites choses sont très importantes. Il y a des associations, ayez confiance en vous, ayez confiance en la vie, et laissez-vous aider, laissez-vous porter. Et ça, c'est le message que j'avais envie de donner aujourd'hui. Voilà.